Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet majeur, l'hypertension. Mais attention, on ne va pas juste en parler comme d'une fatalité. Non, l'idée c'est vraiment de voir comment on peut reprendre les rênes, comment on peut reprendre le contrôle de sa santé. Ok, pour être bien clair, l'hypertension, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est quand la pression du sang sur les parois de nos artères est trop forte, et ça de façon continue. On parle souvent de chiffres, comme 140 sur 90. Le premier, le plus élevé, c'est la pression au moment où le cœur se contracte pour envoyer le sang. Le second, c'est quand il se relâche. Et ce qui est vraiment piégeux, c'est son surnom, le tueur silencieux. Pourquoi? Parce qu'on peut ne rien sentir du tout, pendant que, en coulisses, les dégâts s'installent. Et tenez-vous bien, ce chiffre est juste vertigineux. 46%, c'est la part des adultes qui ont de l'hypertension et qui ne le savent même pas. C'est presque une personne sur deux. Ça donne une idée de l'ampleur du phénomène, de ce géant invisible qui se cache dans notre société. Ça met un coup de projecteur, non, sur l'importance de se faire dépister. D'ailleurs, si tout ça vous parle, si cette quête de vitalité est la vôtre, j'en profite pour glisser un mot sur la newsletter Corps Centenaire. C'est une mine d'or pour celles et ceux qui veulent aller plus loin. Chaque semaine, on y partage des stratégies exclusives, toujours basées sur la science, pour la longévité. C'est vraiment un super complément à ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Allez, on entre dans le vif du sujet avec le premier pilier. Et c'est un pilier de taille. Le pouvoir de l'assiette. Et attention, on va voir que c'est bien plus que la simple histoire de « faut manger moins salé ». Et c'est là que ça devient super intéressant. Pendant des années, on nous a rabâché moins de sel, moins de sel. En soi, c'est pas faux, mais c'est voir le problème par le petit bout de la lorgnette. Aujourd'hui, on sait que ce qui marche vraiment, c'est une approche globale. Pensez au régime méditerranéen, par exemple, ou au régime DASH. C'est tout un écosystème dans l'assiette, plein de fruits, de légumes, de bons gras. Ça agit sur plein de leviers en même temps. C'est beaucoup plus puissant. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, regardez cette liste. C'est un peu la dream team de l'assiette anti-hypertension. On a l'ail qui va aider les vaisseaux sanguins à se relaxer, à se détendre. La banane avec son potassium qui vient carrément contrebalancer les effets du sodium. C'est son némésis en quelque sorte. Et puis on a des alliés plus surprenants comme le chocolat noir, attention à 70% minimum, les feuilles d'olivier ou même l'hibiscus en infusion. Chacun a sa propre superpuissance, son propre mode d'action. C'est la force du collectif. Deuxième pilier, tout aussi essentiel, le corps en mouvement. On va voir comment trouver le bon rythme, celui qui fait du bien au cœur. Alors, comment on s'y prend? L'idée, c'est pas de devenir un athlète de haut niveau du jour au lendemain. Non. D'abord, on mise sur l'endurance. 30 minutes de marche, de vélo, de natation, 5 fois par semaine, c'est le top. Ensuite, point super important, on y va doucement. On évite les efforts violents et courts, genre soulever des poids très lourds. Ça peut faire monter la pression en flèche, c'est tout ce qu'on veut éviter. Et enfin, on n'oublie pas d'intégrer des pratiques plus douces, comme le yoga ou le qigong. Ça fait un bien fou à la circulation et à la tête. Ce qui m'amène tout naturellement à notre troisième pilier. Et voilà le troisième pilier, celui qu'on a tendance à oublier, et pourtant, il est fondamental. L'esprit en paix, gérer la pression qui vient de l'intérieur. Alors mettons les choses au clair tout de suite avec cette phrase. C'est une idée reçue très courante. Non, le stress en soi ne cause pas l'hypertension. Par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il provoque des pics de tension. Et si ces pics se répètent encore et encore, eh bien, ils finissent par fatiguer le système et aggraver une situation déjà fragile. La nuance est subtile, mais elle est capitale. Le stress n'est pas la racine du mal, mais c'est un sacré accélérateur. La bonne nouvelle, c'est qu'on a plein d'outils dans notre boîte pour gérer ça. Des choses très simples, La méditation de pleine conscience, des exercices de respiration, ça ne coûte rien mais ça peut tout changer. Le yoga, le qigong, on en a déjà parlé. Pensez aussi aux tisanes relaxantes comme la passiflore ou la valériane. Et puis, la base de la base, un bon sommeil. On ne le répétera jamais assez, mais 7 à 8 heures de sommeil de qualité, c'est non négociable pour l'équilibre de tout le système. Voilà, on a nos 3 piliers. On voit bien que la voie naturelle, c'est une question d'équilibre et de responsabilité. C'est puissant, mais ça demande de la prudence. Et là, évidemment, vient la question que tout le monde se pose. Est-ce que toutes ces méthodes naturelles peuvent remplacer les médicaments? La réponse, et c'est important d'être très clair là-dessus, est nuancée. Pour une hypertension qui débute, qui est légère, oui, parfois, changer son mode de vie suffit à tout remettre dans l'ordre. Mais pour les autres cas, ces méthodes sont un complément ultra puissant au traitement. Elles peuvent même aider à réduire les doses de médicaments. Mais attention, ça c'est toujours, et je dis bien toujours, en discutant et en accord avec son médecin. Et ça m'amène à un point crucial. Il faut absolument se méfier des remèdes miracles qu'on peut trouver sur Internet. L'approche naturelle, la vraie, ce n'est pas de la magie, c'est de la science.
de la patience. Et le suivi médical, ce n'est pas d'une option. C'est le filet de sécurité. C'est indispensable pour avancer sans prendre de risques. Et pour finir, j'aimerais qu'on reparte avec cette idée en tête. Et si l'hypertension n'était pas juste une ennemie à abattre, et si c'était un message? Un signal d'alarme, oui, mais un signal intelligent de notre corps qui nous dit « Hey, il est peut-être temps de rééquilibrer les choses, rééquilibrer l'assiette, le mouvement, l'esprit ». Peut-être que le premier pas vers un corps en pleine santé, un corps centenaire, c'est tout simplement d'apprendre à écouter.